Un, deux, deux. Donc, nous allons prendre le livre doré à la page 98 pour offrir le mandala pour l'enseignement, pour le nouveau cycle d'enseignement. Page 98, la courte offrande de mandala. J'ai de l'écho dans le... Lamsam mende faire. Tamugora. D'abord, on est dans Jinja Sombada de donner à Odoa. Roi. Caresse la di. D'abord les... Jinja Sombada de motivation, j'ai fait après. Louange. Jinja Somba. Toi. Louange Bouddha. Jinja Somba, Shirani Bouddha. Comme d'habitude, réciter tout. D'accord. OK. Et au moment de l'offrande de mandala, on le fera. Après, on offrande mandala. D'accord. OK. Très bien, merci. Il y a un problème de son dans la... Qu'est-ce qui fait le son là-bas? Personne. Olivier? Oui. Il y a un retour dans le... Okay, il y a de l'écho. D'abord, je vais vous dire bonjour. On se trouvait là, on se retrouvait aujourd'hui, c'est le premier jour pour enseignement. Enseignement. Je suis très heureux de vous voir, vous retrouver. Encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus de gens que nombre de que avant. Qu'avant, là, merci d'être là pour m'écouter l'enseignement. Je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais je vais essayer de faire expliquer plus mieux possible. Tu sais, commençons. Je vais essayer.
essayer d'expliquer le mieux possible. Tenez, maintenant on commence la prière. Avant de commencer la prière, visualiser le Bouddha. Et autour du Bouddha, toutes les Bouddha, Bodhisattva, tous visualiser pour prendre repos et pour faire de hommage. Voilà. Je pense le son un peu. Apparemment, il y aurait un écho qui est caché là. J'entends le retour par l'ordinateur. Là. Oui, j'ai entendu quelque chose. Ça vient des haut-parleurs de l'ordinateur et pas de ce, je sais pas, ou des deux peut-être. Des candidats di catching là. Javi d'une cell tap tuna yabushirari kesi cell tap maduna ya andini mabaches tende yores andini dia dini ja tambashiri to wadi marandu rangi tavela ma muy mabachi na telejan topshim yores dis janadu tanje dini madu pangje ma junja sumban sumde ma de na yabushirados. Il est important, avant d'adresser justement ces louanges au Bouddha Shakyamuni et autres, il est extrêmement important de pouvoir, alors on dit visualiser en face de nous, dans l'espace, le Bouddha Shakyamuni et, si l'on peut, l'ensemble donc des Bouddhas, des Bodhisattvas, donc des différents maîtres. Quand on dit visualiser, c'est avant tout, c'est ressentir la présence en fait de ces êtres en face de nous, parce qu'ils sont là réellement, finalement, que l'on soit en mesure de les percevoir ou non, ils sont continuellement là, et finalement c'est raviver la sensation de la présence donc du Bouddha. Du Bouddha, comme on le sait, n'est jamais que l'aspect revêtu par ce qui est en essence notre maître spirituel principal. C'est extrêmement important de pouvoir donc ressentir cela, et c'est en présence en fait donc d'une telle assemblée en face de nous ainsi que l'on, ou c'est à une telle assemblée présente en face de nous que l'on adresse les différentes louanges et prières. Tenez, madungola rangi tawe lama dango oye machibe daja damba shajetoba rangi kalab nang shawa tenzu ta ngeki midi ti nangla nyamlin chiginya ti nyamlin chiyalan jinji labrochi samjan dama dun shawaz. Et lorsque l'on ravive ainsi la présence donc, de ces objets de refuge, et en particulier donc, de ce qui prend l'aspect du Bouddha Shakyamuni, mais qui, comme on l'a dit encore une fois, n'est en essence jamais que notre maître spirituel, qui ne fait qu'un donc, avec notre maître spirituel. Ce qui importe, c'est que lorsque l'on se relie à cette présence, c'est réellement d'être déterminé à suivre en fait les conseils, les instructions en fait qu'il nous délivre, de sorte à pouvoir extraire tout le sens, donner tout son sens à notre existence. Et tout en se reliant ainsi donc à une telle présence, c'est de leur demander simultanément, et fort de cette détermination que l'on a d'agir ainsi au mieux, donc au plus près de leurs conseils et instructions, de leur demander également de nous bénir afin d'être en mesure de le faire. Lama tamba jamdende deshin cheba dra jompa yanda Sobe sanje riwa dan shasu tempa dewa sheba jiten kempa kewu kalo jurwa lana meba lada minam jitamba sanje jamdende pelgerwa shaja duba la chate chodo jazo jewo. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha et Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je prends refuge et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. On est page 73 dans le livre doré.
Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscient et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles rares et sublimes, voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental. Et il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata
gate, paragate, parasamgate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Akasamara Sasadara Samaraya. Samaraya Talyata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Gunjo Sumji Kaidembe Topji Chir Doba Juji Meva Juji Shiva Juji Dageba Jemindebe Choringe Batan Shindoguru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va faire le mandala pour l'enseignement. Sachipe ki joshimeto On va prendre les deux prologues sur la feuille volante.
Grâce aux connaisseurs de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce aux connaisseurs des voies, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas, les assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation ni naissance, ni interruption ni pérennité, ni venue ni aller, et n'est ni multiple ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. On va dans le livre doré à la page 98. Non. C'est fait. J'ai un trou là, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on fait le refuge. Excusez-moi. Soge Chunam La Janju Badu Dani Kapsuchi Dagi Jin Soge Pet Sonam Ki Lola Penche Sange Drupa Sho. Jusqu'à lever, je vous repose, le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique par l'écoute de l'enseignement puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Tene 다다리 말한도 다와니 숨 표정 다와 시 숨 다와 시 땡기도 맞아 이런 버렸어 나도 마토니 됐어 이런 거를 진짜지 받아라다 내가 봐도 저런데 돼 근데 리스트에 이네요 예샘디 거디나 저런도 양세 챙네 니세라레 부두냠도 되어되네요 샘네야네 양도 챙기도 쓰와. Et donc nous voilà de nouveau réunis après une longue coupure. Ça fait longtemps, ça fait bien 3 mois en fait que nous ne sommes pas vus. Donc comme vous le savez, moi je suis partie donc en Inde. Vous êtes peut-être resté, peut-être allé venir. Ailleurs aussi. Mais il n'empêche, j'avais beau être en Inde, j'avais beau être avec les jeunes moines de la maison dans laquelle je vis, il n'empêche que mes pensées s'envolaient régulièrement vers vous. En fait, je pensais souvent à vous. 네 수부디 나 프랑스 메시지하인데 네 수부디 회전 프랑스 수부차에서 그랬어. Et je pense que maintenant que je suis natif, que j'ai eu la naturalisation française, je pense que même mon corps est devenu français en fait. Parce que j'ai eu du mal, très honnêtement, à me réacclimater à la nourriture assez rare en fait quand j'étais au monastère. Mon corps a eu du mal à la supporter. 다처럼 참말로 남자 준댕이 랍데아디 아니 저랑도 니제신도 안 셈투야 답시 당로 지선 딱바르 신기다 라보레스 다디 저랑도기 베지 나 이지지요 제 여백이.
Mais durant ce laps de temps, en fait, comme je vous répète tout le temps, en fait, continuellement, l'importance qu'il y avait, jour après jour, d'essayer d'appliquer, enfin d'œuvrer, pas d'essayer, mais d'œuvrer, justement, de s'efforcer, d'appliquer, d'appliquer ce dharma à notre esprit. J'ai toute confiance dans le fait que c'est ce que vous avez fait, en fait, vous avez fait de votre mieux dans ce sens, durant ce laps de temps. Pardon, c'est forcé. Et bien entendu, quand ce terme de s'efforcer, c'est un effort ici qui est fait de plein gré, avec joie en fait, avec entrain. C'est pas par force, pas parce qu'il faut s'acquitter de quelque chose, bien sûr. Parce que sinon, voilà, vous avez vu le geste de Geshe là, c'est à ça que ça conduit sinon. Si on force, si on se contraint. Et la base justement de cet enthousiasme, de cet entrain, vient de la prise en compte du fait que nous réalisons combien les conditions qui sont les nôtres sont exceptionnelles, combien nous sommes extrêmement fortunés d'en disposer. Non? Parce que oui, quand on y réfléchit un peu, réunir en fait de telles conditions, un tel nombre et de telles conditions, c'est si difficile. Dans une prière, donc dans une prière qui se trouve dans la pratique donc d'Ayagriva, il y a cette strophe qui dit lorsque tu as obtenu un support d'existence pleinement disponible et qualifié, si difficile à trouver et qui recèle une telle valeur, efforce-toi, en fait, assure-toi de ne pas l'utiliser vainement, en t'engageant dans de multiples activités inutiles, en étant complètement distrait, éparpillé. Mais assure-toi donc de réfléchir et ensuite de mettre en œuvre tous les moyens, toutes les étapes finalement qui relèvent, alors il est dit littéralement, qui relèvent des auditeurs, des réalisateurs solitaires et des bodhisattvas. Ça veut dire finalement, assure-toi de contempler les différentes étapes communes aux individus de petite capacité ou dans l'envergure de motivation et de petite envergure, les individus dont la motivation est d'envergure intermédiaire et les individus dont la motivation est de grande envergure, à savoir les bodhisattvas. Donc il nous dit, efforce-toi, ou assure-toi de contempler ces différents aspects et de t'y entraîner. rāngi tuñ tsaṁma yinpa, rāngshīngi tuñ tsaṁma dhūptuya gu nipa yungi. Rwa, tenze gu lūdhīn sāmbu tēla, tā ngā rindu sāmba jāngu rī. Sāmba jāngya di, tā dīnā lō jivu chūng dīng sāmba jāngu shō, sā di kuwa chūmbu rī sī rwa. Ngā rindu tāngu nē, chogu ya rōya sāmba dāngi yu yinza, jivu chūmbi sāmba di yāni yāndu jāngi yu yinza, di
마치와진 당부 지우 총 징스는 마rim진의 장스는 송도와서 어디 난 남준에게 쉬대야 다라인스로 디셈을 시하네 달르된 상부들의 진행이야 니에가와 아니 된지지 밀리쳐봐진 또 제가वे 네 산지시 템바를 붙이던 제 체가वे 대바침의 교회신이다 체 오늘은 교회신이 삼지미져봐 항상야 말한도 제어래로 오늘은 다 고자와름 붙이네 손대 다 간대 주스름 붙여다 되니 자도름 붙여다 되는 난신 되니 양수름 붙여 다 디난신다 당가랑도 에비엠디 되어있는 라마소바름 붙여 다 딩엘라 시하나 라마이시 라마소바름 붙여 된데스는 이제네 아니 단다바동가랑도 된데 시 년시 시하게 과거부터 중대어랬어 그와 된데 인류간에 된지게 한 배대 어다 angela diciamo. Et ce que nous dit, si l'on regarde bien finalement cette strophe, c'est que cette contemplation et l'entraînement ensuite à mener notre esprit sur ces différentes étapes, on s'assure de le faire parce qu'on est pleinement imprégné justement du caractère si excellent, en fait si précieux de ce support d'existence disponible et qualifié que l'on a obtenu. Puisque c'était bel et bien le premier vers, c'était bel et bien le préambule qui permet ensuite de donner naissance à ça. Et de prendre conscience en fait que ces conditions excellentes, en fait, nous les avons rencontrées. Et quand on dit qu'elles sont excellentes pas simplement parce qu'elles sont en mesure de contribuer à notre bien-être, à notre bonheur, mais parce qu'elles recèlent également le potentiel de nous permettre d'être bénéfiques à tous les êtres, d'œuvrer finalement de manière altruiste en faveur de tous les êtres. Et un point en fait que met en lumière cette strophe et qui est particulièrement important en ce qui nous concerne, c'est le fait, c'était le dernier vers, puisqu'il disait « Assure-toi de contempler et de t'entraîner » donc aux étapes donc, d'un auditeur, d'un réalisateur solitaire. Et ça ramenait à quoi finalement? Ça ramène aux étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité et de capacité intermédiaire. Et pourquoi est-ce un point qui est important pour nous? C'est parce que nous avons cette tendance à être pressés, à vouloir aller vite en besogne. Et nous avons cette tendance à survoler en fait ces étapes. Et c'est pour ça que je n'ai de cesse de le répéter. En fait, il est indispensable d'amener notre esprit à contempler ces étapes préalables, préliminaires, pourrait-on dire, et d'y entraîner notre esprit. Mais cela, encore une fois, on ne peut le faire qu'à partir du moment où on a pris pleinement la mesure de ce qu'est ce support d'existence aussi excellent. De voir que son caractère excellent vient du fait que nous avons la chance de nous manifester à une période durant laquelle un Bouddha s'est manifesté et qu'il a enseigné. Nous avons eu la chance de rencontrer les conditions pour rencontrer cet enseignement du Bouddha et cet enseignement même du Mahayana. Nous avons eu cette chance encore plus extraordinaire de rencontrer des maîtres spirituels absolument remarquables. Qu'il s'agisse de sa santé, le Dalai Lama, qu'il s'agisse de sa santé, le Dalai Lama, qu'il s'agisse de Feu, maintenant, Tresur Kandala Rinpoche, qu'il s'agisse de Chado Rinpoche, Yansi Rinpoche, pour ce centre plus particulièrement, qu'il s'agisse de maîtres tels que Lama Yeshe, tels que Lama Soba Rinpoche, nous avons eu l'heure en fait de rencontrer ces êtres remarquables.
Et nous avons ainsi eu l'opportunité, jusqu'à présent, d'écouter énormément d'enseignements. Et tout cela fait que nous sommes extrêmement fortunés. 대담마인 방 알아도 쳐도 될라 쳐봐 있는 데니다 믹스에게 거진 쳐와대다 기시 된jel라 공 로망고 쇼지로 배지 10주들와 10주라듯이 된다는다 내라 쳐도를 쇼니 되는 말한돌라 다 님과도 망보지 디자인은 갈압시야 치시야 고가 망보라 되어랬어. Et plus spécifiquement, en ce qui concerne ce centre, nous avons eu l'heure de rencontrer Geshe Tengela, qui a œuvré ici pour ce centre pendant 40 ans. Et les plus anciens d'entre vous avaient eu l'opportunité, la fortune d'écouter de très nombreux enseignements, de recevoir de très nombreux enseignements de sa part. Et il nous faut nous souvenir que ce centre doit infiniment à Geshe-la. Et si ce centre a pu se développer et devenir aussi florissant et prospère qu'il l'est aujourd'hui, c'est grâce à sa constance, en fait, à son engagement continu. Et donc quand nous souvenons ainsi finalement de toute cette bonté que nous devons à toute cette lignée finalement de maîtres desquels nous avons reçu nombreux enseignements, en fait, fort de cette bonté que nous touchons à présent, s'élève en nous ce besoin de manifester à notre tour notre gratitude. Et quand je dis cela, en fait, c'est normalement un processus qui s'élève naturellement dans l'esprit, mais ici, c'est réellement une... je vous implore quelque part de faire cela ou de le considérer. Et alors que nous disposons donc de telles conditions aussi excellentes, aussi exceptionnelles, forcément les gaspiller, les laisser passer, c'est fort dommage, c'est le plus dommage. Aussi, c'est la détermination que l'on peut engendrer à ce stade ici de l'élaboration de notre motivation, à savoir que fort maintenant de cette conscience que nous avons du caractère extraordinaire des conditions qui sont les nôtres, c'est de vouloir justement utiliser au mieux le temps dont nous disposons pour ne pas les gaspiller et en tirer l'essence, en fait, à en extraire toute leur essence, en leur donnant toute leur valeur. 말도 누조롱 발라 아니 주니 산제기 때문에 다만이 사질라 한 산제기 때문에 타니 한 고급 선부 쇼지 중대가 됐어. 된도 셈나 되나 항상 해야 되더라고요. Pour ceux d'entre vous qui avaient pu écouter l'échange, en fait, le partage que Sherpa Tshege Rinpoche a fait à l'Institut ici jeudi matin, ce qu'il nous a dit notamment, c'est de voir combien nous sommes extrêmement fortunés en Occident, dans une région dans laquelle le Bouddha, l'enseignement du Bouddha ne s'était pas diffusé jusqu'à il y a encore pas si longtemps que cela. Nous avons la possibilité, l'immense fortune que nous avons de pouvoir rencontrer en fait cet enseignement. Et si l'on regarde bien donc le caractère finalement étrange de l'histoire, on pourrait dire, c'est que ce dharma du Bouddha qui a pris naissance en Inde, donc s'est diffusé, est arrivé au Tibet, et puis en fait les Chinois
sont arrivés au Tibet et ont finalement envahi en fait le Tibet, forçant à l'exil donc nombre de maîtres. Et c'est ce qui a conduit finalement à la possibilité que ce dharma arrive, ce dharma du Bouddha arrive en Occident. Donc quelque part, on peut dire, et finalement ce n'est pas incorrect de dire que nous devons en fait l'arrivée en tant qu'occidental, que nous devons l'arrivée de ce dharma en Occident finalement aux Chinois aussi. 이 Et c'est une façon ouverte en tout cas de regarder tout cela. 얘네야, 되니다. Même, pardon, j'ai oublié juste le passage. Même si ça a été un peu plus infortuné pour le Tibet, par contre. Voilà, pardon, j'ai oublié juste. 다 단대시에나 마디바민도 숨주들의 요레스. 그러와 요레스. 단다 갑도 죽시시인 숨주들의 요레스. 다 먼저 데라 베디다 주 단이 하고 싶어 차대요레스. 등 지수이랑 고매지레스. 레데 얘네야 아니 다 단대 잘라 변나로라 베디 찌리 두루 당기도스. 아니 배와 나로라 집베베릭 shum바 냠야 답시다. 공부 나로라 라와메와 고란두기 안 차베 체스야다. 잡아 체스. 잡아 체스. 딜레 하고 두면 좋아다. 아니 군들에 로종 지단다고디 양 군두기 득두고 올라. 내인지든 지는 라와지는 더바지는 지야메와 된데기다. 데모방이 당고리. 된데인다 다디 쇼라 인스타드게지디. 안 디 셈나로라. 다 미세바지네 라바인스로와. 되는 데인디가네 다 나디 숨주트렌디 갑델라. 아주 디 로바치로치 스텔라 아니 지 재미기 눈슈데 뭐 뉴로 땅으로 치는 베고시고 아레스 대인당 알아도 표현을 나 니지 시지 냠종 용어로 치는 베고시고 아레스 대인디 데이터라는 말도 참매기 잡조다 가디는 지로치 스타디 시든다 데스 데스온데 이네 시든라 마레스 베베데 하디 최고된다라 데도레스 최 덴바 유른도 내만이세디야 데 델라리고레스 티인다 안 개침부치 자기도스 안 삼이디 공부시로치 선 갑둘랑이 되서 와. Et sans l'avoir forcément prévu, mais je profite finalement de ce point que je viens de souligner pour dire que oui, effectivement, on ne peut plus se réjouir en fait de la diffusion du dharma en Occident, du fait qu'il ait pu y arriver et s'y répandre, s'y diffuser. Mais parallèlement, par contre, la situation donc, du dharma donc, au Tibet s'en est trouvé aussi considérablement affaibli, considérablement endommagé. La culture est elle-même fortement impactée. À l'heure actuelle, les conditions se durcissent encore, dans la mesure où dans les monastères, il y a des quotas maintenant pour un nombre limité de moines, donc il ne doit pas être dépassé. Même le gouvernement chinois a un œil sur le cursus même d'études, contrôle les cursus, les programmes d'études des moines. Autant de conditions. 보고 준주 안으로 딘제네 손데 안 보고 밤마다 같이 해 주고요 봐. 랍다 시간을 당겨요. 어딘지 자동치로 와. Et pour ce qui était de l'aspect, quand je disais que la culture est fortement mise à mal, en ce sens que le tibétain n'est plus enseigné à l'école, que, outre cela, même des enfants tibétains, donc de l'âge de 6-7 ans, sont sortis de leur contexte familial et sont emmenés dans des internats dans d'autres régions de Chine, finalement, pour être sinisés, finalement, et se couper de toute culture, en fait, toute la racine tibétaine. Donc, voilà, alors tous, et donc et c'est réellement une situation bien sûr qui est insupportable pour moi en tant que Tibétain. Et il s'avère que mardi, donc c'est le jour qui commémore le 69e année donc du jour du soulèvement de Lhasa. Et donc il y aura bien sûr une manifestation et des rassemblements donc, à Toulouse afin de demander au gouvernement chinois d'alléger la pression. Alors mon propos ici, dans le contexte de l'élaboration de la motivation, peut avoir une consonance politique, mais ce n'est pas mon souhait ici, ce n'est pas mon but, c'est réellement de
devoir de faire tout ce que l'on peut, en fait, d'essayer de soutenir tout cela, afin de pouvoir préserver, en fait, le dharma, en fait, au Tibet, que puisse être préservé, que les Tibétains sur place puissent avoir aussi accès au dharma. Donc, et à ce titre-là, donc voilà, tous ceux d'entre vous qui pouvaient soutenir ou qui pourraient venir à ce rassemblement, à cette manifestation, tous ceux d'entre vous qui peuvent soutenir en fait cela, c'est quelque chose qui est très précieux. Je vous implore de le considérer. Donc ça m'a échappé dans la motivation là. Voilà. Donc toutes mes excuses. 대인들간에 당하란도 루된 상부대라 다 산지기 때문에 샵주시 삼제 와 아니 산지 다저도 뭐 샤저도 베기 아니 제den지기 삼제 아니 제쇼아스로. Et donc, pour nous rassembler, en fait, fort de de la compréhension, maintenant de la connaissance que nous avons, la reconnaissance de ce support d'existence si disponible, si qualifié, aussi excellent qui est le nôtre actuellement. Donc, développons ce désir finalement de faire vivre cette doctrine du Bouddha et pour cela finalement de suivre, en fait, d'emprunter les pas du Bouddha. 담미지 된다지 된바 제알라 다 제rum식이 가르송열라나 되니 당부자지 터바 망도들 바도 숑루 탐제 담바셔스 담아닌제 근도 냠설랑스 근장 담바제 제동 스네다데 제rum식이 송열에서 당부자지 터바 망도들 바도 숑루 탐제 담바셔스 숑루 탐제 담바셔스 담아도 셔스 네 타마 인생 근도 냠설랑 로다 냠설랑 군장 대다 탐제장 네 산지기 담바디 아니 권고 배회게 아니 지동오 송화지 Et Rinpoche nous dit ainsi de quelle manière donne-t-on tout son sens à notre existence humaine actuelle. C'est de prime abord en cherchant à écouter et à étudier de la façon la plus large possible, de la façon la plus vaste possible, pour ensuite considérer tous ces textes et tout ce que l'on entend, donc tout le fruit de cette étude, pour le considérer comme autant d'instructions personnelles. Et enfin, pour être à même de pouvoir l'utiliser, le mettre en pratique jour et nuit, de sorte que finalement, nous pourrons dédier tout cela, en fait, tous les efforts en fait, de cela, en vue de la pérennité de la doctrine, en vue du fait que cet enseignement du Bouddha puisse demeurer le plus longtemps possible. Temo minse drame chok sen song ywas ro tewa chiade temo mbasayage an drame nan drame chodre tinashin jawarum chigi ne kalore jambeyangi sam dawa chigi sosu sam dewa tele teni tewa chigi na che yin she chigi nyamba tele teni temo mbasayade ani nuba chawayore sondes ro ade moneros marandu mashebade sheba chala 퇴고르마도 마테나 yende shiayo marwa deyendigane miksege ngarandu semju tuyagi tablamde shenji malamna ngarandu rangshine yungaji zawanyine yo marwa semju tuyagi tablamde semju tuyagi tablamde ngarandu komshemeinza nyemba tela tene samlo yang yangzu tang tela tene ani tuen hakowa de ani gom tene jine ani ya rogo rwas tanda tsikdi tuen tati tene rogo de srwa di inza tati kechi mushirari dore ta toba chebegi tuen dini ta zowo di shishi toba asen song desu tedo shishi toba asen o di indigane 퇴백이 되는데 스스로 삼로 당제 셈라 저기도 면도 랑기 최년기 데리 삼바 많이 봐
아니 제 년바더니 랑게 라는 계기도 민도 삼로 양년도 다야지 그냥 개침을 했어. 되면은 단 최퇴바든지 참말로 가발로 해냥가려나 다디 스스유지래 다 가지고 마시고 셰베기 연된 사 치료기 연된나시 직봐 봐 남주기 롭존나시 직봐진 그러네 아니 야 마지에 패야 게 안주야도야 어딘데도 됐어 뒤에다 퇴삼곰 숨데 방진 로가야 돼 아니 개침물이 생송거래 설와. Et il est dit en fait de l'écoute, pardon, de l'écoute, quelle est la lumière suprême, en fait, le flambeau, si vous préférez, ou la lumière suprême susceptible de dissiper l'obscurité, de la confusion mentale, de l'ignorance. Et en effet, sa sainteté, dans la même veine, finalement, dit qu'entre le fait de faire une retraite du Bouddha Manjushri, qui est le Bouddha de la manifestation de la sagesse, donc entre faire une retraite du Bouddha Manjushri et entre étudier écouter et étudier un point, un enseignement, il est dit que pour ce qui est justement d'être en mesure de dissiper la confusion mentale, l'obscurité de la confusion mentale, c'est l'écoute et l'étude qui auront un potentiel beaucoup plus déterminant que, par exemple, le fait d'avoir fait une retraite de Manjushri. Et lorsque l'on y réfléchit, c'est quelque part extrêmement juste, en ce sens que ce n'est qu'en faisant disparaître des non-connaissances, des méconnaissances en fait de quelque chose, que l'on en acquiert une connaissance et que sur cette base-là, on peut développer telle et telle qualité. Sinon, c'est tout bonnement impossible. Dans notre cas, dans la mesure où nous n'avons pas en fait pris l'habitude finalement, développer les habitudes, les réflexes finalement, d'assouplir notre esprit, de le rendre maniable, il importe justement pour ce faire, pour arriver ainsi progressivement à prendre cette habitude, il importe de se familiariser avec ces enseignements, donc les écouter encore et encore, les étudier encore et encore, de sorte à se familiariser suffisamment pour dissiper ainsi donc toutes ces formes de incompréhension, de mauvaise compréhension, d'ignorance ou de méconnaissance. Et donc le propos, en fait, littéralement, on dit le propos de l'étude, la vocation de l'étude, le propos de l'étude, c'est de nous amener à rendre notre esprit beaucoup plus souple, donc beaucoup plus maniable, et de l'apaiser, en fait, littéralement. C'est-à-dire de réduire, en fait, on dit, nos perturbations et de le rendre ainsi beaucoup plus souple, beaucoup plus maniable. Si on s'efforce de la sorte, c'est-à-dire si on écoute ainsi des enseignements, si on se familiarise avec eux, et ensuite, au fur et à mesure, si on essaie de les appliquer dans notre quotidien, examinons régulièrement ici et là comment est-ce que nous agissons, comment tendent encore à être nos attitudes, nos réactions. Et cela nous permet de nous réajuster. C'est la condition sine qua non qui est liée à l'étude. Parce que sinon, en fait, ça revient simplement à emmagasiner des connaissances comme n'importe quelle autre matière autre que le dharma. Et que se passe-t-il lorsque on a quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on étudie? Le risque est lequel? C'est de voir se développer de l'orgueil, donc au vu de cette nouvelle connaissance que nous avons acquise. Donc c'est tout le propos ici de cet enchaînement, en fait, que l'étude conduit à la réflexion, la contemplation, laquelle conduit ensuite à la familiarisation, la méditation. nyumon chongru dhamando la ra le pari yis. Nyumon chongru dhugu dhana chesu dhugu wari. Nyumon chongru dhugu dhana chesu dhugu wa mari, tsendi son yore. Et le Seigneur Atisha, de ce point de vue-là, a été très direct en nous disant, si on s'interroge de savoir ce qui relève du dharma ou non, en fait, c'est de se poser la question si cette chose-là, en fait, tend à réduire nos perturbations, il porte atteinte ou non, en fait. S'il porte atteinte à nos perturbations, c'est du dharma. Si ce n'est pas le cas, ce n'en est pas. 냠린 지기에 삼기에나 와 냠린 지네 녀모 총주도 녀모 체르도도 차도 체르도도 마제 체르도도 밀 통준 체르도도 총주도 다 등도 다오레스
denzo 때문에 미냠도 참로 주고도 마참로 주고도 어디다 denzo 다 그랬어. 매 가즈 녀몽 총화에네 대적의 미냠도 참바 용거랬어. 가즈 대적의 미냠도 틈바 용거랬어. 그와 미냠도 틈바 용거랬어. 가즈 녀몽 체화에서는 대적의 믿음 바 체로 주고랬어. 어디다 디인데가네 남셔 준데네 다 랑기 줘봐다 미다 리드가네 간데 주고도 딱지진 저람 근도 란줄라 도진요모 제마다 다시 말은 제베나 된답도네 도바쇼 쓴 송구여와 어디 다 녀몬들 이제 가서 최소 드라마도 써야 되다 대강다 그랬어 그래서 저람 된도 나올라 다 소소 녀몬 도승 왕도 주고도 면도 계지시디 밀 통디 아니 가와 로와이네야 지 남주 된다 간제이나 참말 로냐나 도나 사나 가리나 셈나올라 지 가리 왕도 주고도 랑마 세디 마 지보지야다 마 지보용하다 마 지지선 삼로 거는 누구도나 체디 낭신 누구도나 취 누구마다 다 쳐사됐어 다라 니모 왕도 누구요 다 쳐사됐어 대인들은 된대 왕도 마당와 삼당제 로아 아니 셈나 양도 자지 누구이나 되는 알아도 당 얘기 다지 셰다 싫어 자치 못간 시고 말되네 셰샤바디 안처럼들 편도요 아니 저랑도게 셈지도 부차 마라에 선음사 마라에네요 디난신 저랑도 라바자 마임바 마랑 원이요 가도 후다바다 마랑 셈 뒤토도 마랑 삼당 근데 지구에서로 지구에 대하나야 다 셈주 검시 체다 전에 뒤야서야디 갈래 가고도 왔어 대인상 안주 단대 뒤들라 셈주 뒤야가 탑시 당제 야부지 제마도나 다 라량 된대기 아니 고급상모 계획신이 된대지지야 갈래 가보러 와 갈래 가고 싶어러 왔어 된대인데 네 고급도 다 돌아마 당하지네 다리 미지 될라 오늘 단에 미지 된다 담바지 지기야 치마 편제 된도네 심지 탐지기 된도 바지 지기야 심지 탐지기 된도 톱잘라는 마 봐도 선지지 고바로 뭐지 찐이자 도바 지기야 삼지 삼로지 당쇼 하스와 Lorsque l'on a l'impression, en fait, ou voire que l'on est convaincu que nous pratiquons, lorsque nous pensons cela, donc nous mettons en œuvre, en ce qui nous concerne, nous pratiquons, nous mettons en œuvre ce dharma. Il nous suffit pour nous en assurer, en fait, de vérifier comment se comportent finalement, comment évoluent nos perturbations. Est-ce que notre esprit est toujours autant en proie à de l'orgueil, par exemple, voire est-ce que cet orgueil se renforce? Est-ce qu'il éprouve tout aussi facilement de l'aversion, ou de l'attachement, ou de la jalousie? Est-ce que nous éprouvons facilement, ou voire davantage même de mépris, nous tendons plus facilement à dénigrer les autres? Est-ce que lorsque nous sommes en interaction avec d'autres personnes, nous avons de plus en plus de mal à les supporter ou non? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que foncièrement, lorsque l'on pratique le dharma, en fait, tout cela doit aller en diminuant. Lorsque l'on pratique réellement le dharma, ça veut dire que nos interactions avec les autres doivent être de plus en plus harmonieuses, de plus en plus faciles de ce point de vue-là, en tout cas, plus harmonieuses. Et il suffit en fait de nous référer à cette strophe donc, de l'Angritampa qui dit « Dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit. Dès que s'élèvera une perturbation néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et je la combattrai avec force. » Et ici, il s'agit réellement, en fait, si l'on est convaincu ainsi donc de pratiquer le dharma, quand on est sincère dans notre conviction, c'est de regarder finalement notre attitude, notre comportement, de le regarder lorsque nous parlons, de le regarder lorsque nous voyons quelqu'un,
de le regarder lorsque nous interagissons avec cette personne, de le regarder lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons. Quelles sont les pensées, qu'est-ce qui l'anime plus volontiers? Si c'est moi qui viens souvent devant du tableau, ou que, en fait ces pensées convergent toujours vers moi et mon intérêt, finalement, on se rend compte que on ne pense ici qu'à soi, ou pour ainsi dire qu'à soi, et là on peut être à coup sûr garanti finalement que notre esprit est alors sous le coup, sous l'emprise de perturbations, de facteurs perturbateurs. Donc ça, c'est de cette manière-là qu'il nous importe finalement d'évaluer en quelque sorte notre propre pratique. En exprimant ceci, je partage en fait ma compréhension qui a ses limites, mais je partage ma compréhension. Ce partage m'est bénéfique à moi-même, mais en même temps, je ne m'en tiens pas simplement à exprimer cela. Je vous invite à le faire, mais je le fais moi-même. Je m'efforce autant que possible de le faire moi-même. Et le fait est que il est extrêmement difficile finalement d'assouplir notre esprit, de le rendre plus maniable, de par les schémas finalement habituels, les forces, enfin l'habitude, schéma ici en termes d'habitude, les habitudes mentales qui sont les nôtres. Il est extrêmement difficile de faire bouger, de faire pivoter notre esprit. Mais si on ne s'y emploie pas, en fait, maintenant, alors qu'on dispose de tout cela, quand est-ce que nous obtiendrons à nouveau de telles conditions aussi favorables, aussi propices, telles que rencontrer le Dharma, rencontrer des maîtres aussi qualifiés, etc. Ce sera extrêmement difficile. Aussi, il importe en fait de prendre conscience de tout cela et de se déterminer finalement oui, fort de cette prise de conscience, de se déterminer à agir autant que possible, donc en faveur de l'ensemble des êtres. Et de tirer même sa motivation le plus loin possible, d'agir en fait en vue de nous transformer et devenir un Bouddha, parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Parce que les autres, en fait, nous leur devons infiniment. Et ça, c'est une pensée qui ne nous est pas naturelle. Ça nous est difficile de penser ainsi. Parce qu'on est convaincu que c'est nous-mêmes qui avons tout fait. Tout ce qui nous arrive, tout ça, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Et si on est honnête, si on y réfléchit bien, est-ce qu'on ne pense pas spontanément comme ça? Parce qu'il est clair que absolument tout ce qui nous constitue, toutes les choses en fait qui nous aident, qui nous soutiennent, en fait, qui nous sont propices, toutes ces choses qui nous constituent, en fait, on les doit aux autres. Il n'y a strictement rien qui vient de nous, de tout ça. Et il importe de la sorte de vraiment réfléchir à ainsi tout ce que l'on doit aux êtres, justement, puisque ça ne nous est pas naturel de l'amener volontairement à notre esprit et d'y penser encore et encore. Parce que plus on arrive à voir en fait combien on doit aux autres, donc à tous les êtres, donc dans cette vie-ci et dans nos innombrables vies passées, donc par voie de conséquence. Quand on réalise combien en fait on doit à chaque être, finalement la présence en fait d'une telle pensée ne peut pas simultanément en fait permettre à notre esprit d'éprouver de l'inimité par rapport à quelqu'un, ne peut pas faire que l'on éprouve de l'aversion, du rejet par rapport à quelqu'un si à ce moment-là on voit combien en fait cette aide d'une manière ou d'une autre nous a été extrêmement bénéfique. Et donc, on va justement s'appuyer sur ce point, en fait. Alors, vous le savez, en tibétain, le terme consacré, c'est la bonté des êtres, ce qui ne marche pas du tout en français, mais c'est pour ça qu'on dit là, ce que l'on doit aux êtres, grâce aux êtres. Donc, tout ce que l'on doit, en fait, c'est en s'appuyant sur ce point-là, de tout ce que l'on doit aux êtres, et c'est en s'appuyant fort de cela, finalement, dans cette disposition d'esprit-là, que l'on va écouter l'enseignement.
Ah putain. J'ai la chose. 야, 다 나란도 셰야디 또디 다 시럽게 료 셰야레도레 서봐. Pardon. Excusez-moi, j'attendais la traduction. Ok. Donc, vous l'avez compris, nous en sommes arrivés au 9e chapitre du Bodhisattva Charyavatara. 다 가지마 대식. 직직직래. 연라데다 탐진이 되더라. 연라데다 탐진이 되게 싫어하던 거. 대치는 정말 시월도비 싫었지 신송을 들어와. 어디디 연라데다 탐진이 사디 연라데 근데 다 진배 바지 두른지 바지 대강되는다 다 서베 바지 든두지 바지 삼든지 바지 든 상도여로 와 연라든도 탐지 다 가리 돈도 송발해라나 토비 아니 시럽 다 담에도 배 시럽 되니 맞아봐 제봐 공도 배워 담에도 배 시럽 되니 맞아봐 제봐 대양 공도 배워 대양 되니 탈바담지 토체 많이 봐 산지 심지 탐지기 돈도 더 산지지고 방 토비 체도 줘야 된다라 아니 바진 주드마 심진 송바래 선송래 설바. Et donc, nous avions juste commencé pour l'augure, enfin le présage, nous avions juste commencé la première strophe. Alors, si vous avez le commentaire, nous sommes à la page 385. Donc, c'est la première strophe du 9e chapitre. Et cette première strophe, dans laquelle Shantideva nous dit, le Muni a enseigné tous ses compléments dans le but de la sagesse. Qui désire apaiser les souffrances engendrera donc la sagesse. Et on se souvient qu'avec ce terme, donc les compléments, c'est-à-dire les facteurs accessoires, peu importe, il est question finalement des différentes qualités en fait, que l'on a envisagées précédemment, à savoir la générosité, à savoir l'éthique, la patience, l'enthousiasme et notamment la concentration. Et que ces différents facteurs, finalement, ces différentes qualités, on est invité, en fait, à les développer conjointement, finalement, pour favoriser l'émergence de la sagesse qui réalise le non-soi, si elle ne s'est pas encore élevée, et pour la renforcer, donc pour l'approfondir, si jamais elle s'est élevée. Avec ici, pour but, non pas simplement de développer ou de renforcer cette sagesse qui réalise le non-soi dans le but de parvenir à la libération, mais dans le but d'être bénéfique donc, à tous les êtres, et ainsi pour se faire à parvenir à la bouddhéité. 동해 자와네 매바서야라 동해 주 자와네 매바서 고래 동해 주 자와네 매바서 발라 동해 주 자와데 가래 말이 바르와스 디니다 말이 바 매바서야라 아니 시라면나 디고 말와 디니다 아니 녀바도 시라고 그래 랑게 된도 이난다 신기 된이난다 다 상매기 동해 시야 탑라 아니 시랍도 녀바도 고래 선송데 서와. Et le fait est que, donc, dans le deuxième vers, il nous dit « Qui désire apaiser la souffrance engendrera donc la sagesse », en ce sens qu'en effet, enfin, ce qui importe, c'est de trouver la racine, qui est la cause donc, de toutes les souffrances. Et cette racine, qui est la cause de toutes les souffrances, si on veut donc apaiser ces souffrances, cette racine, il faut y mettre un terme. Et cette racine, quelle est-elle ? C'est l'ignorance. Et la seule chose, finalement, le seul facteur qui permet de se débarrasser de l'ignorance, c'est la sagesse. Et ici, qu'il s'agisse finalement de chercher à se débarrasser de ses propres souffrances, comme des souffrances d'autrui, peu importe, dans un cas comme de l'autre, c'est la sagesse qui permet cela.
산지 좀 된데기 송샤와 강인바 참지 다 조디 디튼다 송샤와레스. C'est ainsi que tout ce que le Bouddha finalement a enseigné, donc nous dit Shantideva, oui, nous dit Shantideva, c'est dans ce but-là, donc principalement. 제름부치게 다 송샤와레스. Tout comme Lama Tsongkhapa, Tsongkhapeki dirwa kaza. 최지진이 가져봐. 덴데니를 담대주 대한양에 내지다 시주민들 절람에 스니. 그러와. 저랑기 강 송샤와 대다 담제에서 덴데니를 담대주 버렸어. 덴진저와 종알로 저와지는 송샤와 샤다리 더레 덴데니를 담대주 대양서 다 동에 시와 인야와 시베 양대다. 아니 시와 토에 된다. 관나 마도 신지게 요 말이 세송으로 Et de même, donc, Rinpoche, donc, dans le Matsongkhapa, dans l'hymne qu'il a rédigé, donc, qu'il a adressé au Bouddha pour l'exposé que le Bouddha a fait justement de la production dépendante, il dit tout ce que tu as enseigné, donc c'est encore c'est le Muni, hein, donc elle fait référence Shantideva ici, tout ce que tu as enseigné se relie à la production dépendante, qui est notre aspect finalement du non-soi, se relie à la production dépendante, puisque cela conduit au nirvana, il n'est donc aucun de tes actes qui n'apporte la paix. C'est-à-dire que tout ce qui va permettre le développement donc, de cette sagesse, ici, sera ce qui va mettre un terme définitif donc, à la souffrance, donc procurer la paix ici, qui est donc cet état au-delà de la souffrance. 다 덴데기다 동반이디 안다 계시무시라리 선디 송바레스와 다 덴데기다 동반이디 아니야 냠레치알라다 소우다우디 다시 덴반이 토는 바 냠레치고지 소용거레스와 참라. 양키아도 컨타테스. 덴반이 동반이디 냠레 야고용야라 아니 시 덴반이디 하코와 제고거레스와 데니 다 오모주고는 지지요 다딩이 챙기는 냠딜라다와 Et lorsque l'on veut ainsi donc s'entraîner à percevoir en fait la vacuité, se familiariser avec ce qu'est la vacuité, s'entraîner à la percevoir en fait, pour cela il faut au préalable avoir une bonne compréhension, une bonne connaissance de la base en fait, de sa base que sont les deux vérités. 곤습다 곤습타니 담데 데니 담바니스 데 선송레스와 다디 시자데라 아니 예와치기나 아니 어다 곤습 담바타 단단담바니스 예와요레스 송레스와 다디 낭주다 네지 미템베 게 최된조 곤습 담바타 낭주다 네지 템베게 아니 최 가인바디 Et ensuite, les deux premiers vers donc, de la strophe 2 disent ainsi. Donc je vais changer régulièrement des mots, la traduction, hein, je les expliquerai au fur et à mesure, mais vous inquiétez pas. Donc la relative et l'ultime, hein, puisqu'on parle des deux vérités, hein, d'accord ? Donc la relative et l'ultime sont selon nous les deux vérités. Obscurcissant n'est pas faux, c'est des positionnements, des dissimulatrices aussi, trompeurs, relatifs, conventionnels, tout ça pour le premier type de vérité. Vous l'avez entendu, on en reparlera probablement. Donc la relative et l'ultime, si vous préférez, vous êtes plus à l'aise avec conventionnel, mettez la conventionnelle et l'ultime, peu importe, mais la relative et l'ultime sont selon nous les deux vérités. Et en fait, que dit-il ici ? Il nous dit que finalement, en fait, puisqu'on dit la base de la vacuité, hein, donc c'est-à-dire tous les objets, en fait, de connaissance, tous les phénomènes, d'accord ? Tous les objets de connaissance peuvent être finalement subdivisés en deux, en fait. Ils peuvent relever soit des vérités relatives, soit des vérités ultimes. Et à partir de quand ils relèvent des vérités relatives ou ultimes, en fait, c'est en fonction de l'adéquation qu'il y a entre la manière dont ils apparaissent et la manière dont ils existent. Donc lorsqu'il y a une distorsion entre leur apparence et leur manière réelle d'exister, là, on a affaire à des vérités relatives. Lorsqu'au contraire, en fait, il y a une concordance parfaite entre l'apparence et leur mode d'existence et la manière dont ils existent, là, on a affaire à des vérités ultimes. 곤습 덴바세아의 최대 가르샤고르나 마란족이 다
통제수에 최 와. 다 소자 체로 레자 말도 지 냠수 녀야게 최슬라나다 근데 라는 계속 최슬라나다 와 차서 최슬라나다 어딘도 상물로다 군도된 바스 그래서 Alors, si on veut le dire même de manière encore plus accessible, immédiatement accessible finalement, par vérité relative, qu'est-ce qu'on entend finalement? Tous les objets sensoriels, spontanément. C'est-à-dire tous les objets qui nous sont directement perceptibles, tous ces objets sensoriels, tous ces objets auxquels on s'attache, auxquels on s'accroche, tous ces objets que l'on perçoit immédiatement, directement, tout ça sont des vérités ultimes, des vérités relatives. 다 전담 담바사야디 남주기 통샤베 최된도 다 오늘 전에 통원하시 오늘 도다면도 딱지치니 용디가네 안디기 내주디 내루타두디야 통용디가네 다 전담 담바스다디 고란 딜라그레스 가서래 최남 담바트베 동화라난다 장원이트베 동바스 랑기 나왔다도 트베 동바 통용디가네 아니 어디 다 전담된 바슨 라면 디그리 서로된 데럽시 또 주실라나. Et si on veut le dire d'une manière aussi accessible, finalement, qu'est-ce que c'est des vérités ultimes? Eh bien, c'est en relation justement avec tous ces objets perceptibles, tous ces objets sensoriels que l'on appréhende directement. Donc on a dit, ces objets, tels qu'on les voit, en fait, tels qu'on les appréhende ainsi directement, sont des vérités relatives. Et si on s'interroge de savoir ce que sont les vérités ultimes, qu'est-ce qu'on a dit? Ces vérités relatives, c'est qu'il y a une distorsion entre l'apparence et la manière dont le phénomène existe, dont ce même phénomène existe. Et donc en fait, lorsqu'on va s'interroger de quelle manière existent ces phénomènes, en fait, qui sont directement, ces phénomènes sensoriels, là, directement perceptibles, si on s'interroge sur la manière dont ils existent, si l'on regarde la manière dont ils existent, et que l'on se rend compte qu'ils sont dénués d'une existence de leur propre côté, qu'ils sont dénués d'une existence en soi, là, on tombe justement sur leur vérité ultime. Dendé indigane cheunangi ngone nezideda ani khaptugi rwa nezunidi ani ngojire slaimare rwa. Et donc Et donc l'absence en fait d'existence de son propre côté n'est autre que de chacun de ces objets n'est autre que des vérités, ne sont autres que des vérités ultimes en fait. Et attendez. Alors, ni 갑도기 말도기 통제수에 군도에 최된수 오지레스네 라고레스 군도에 맞는데 뭐 오지레라고 그러 오지라 도바타데 인스. Et en fait, ce qui importe d'ores et déjà de se rendre compte finalement, c'est que si on regarde bien, on vient de voir que est vérité ultime l'objet, par exemple sensoriel X ou Y, et est vérité ultime finalement l'absence d'existence propre de cet objet, en l'occurrence. Est un exemple de vérité ultime. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on pressent là-dedans finalement? Que par les deux vérités, en fait, les deux vérités relèvent de la même nature, en fait, constituent la même entité, en fait. Donc l'aspect qui apparaît et l'aspect finalement qui existe, la manière dont il existe réellement, finalement, relèvent de la même nature, relèvent de la même entité, mais sont deux référents différents. Alors là, on trouve toutes les traductions possibles et inimaginables pour ça, mais j'ai trouvé que c'était la plus simple. Oui. Voilà. Alors vous pourrez trouver des pôles négatifs, vous pouvez trouver des îlots conceptuels, vous pouvez trouver tous ces termes-là. Mais c'est pas facile à rendre. Donc voilà. Moi, je traduisais à une époque des facettes. Au début, je traduisais des isomères différents. Donc j'ai évolué. Donc, des facettes pour essayer d'être au plus près, mais en même temps accessible. Donc voilà. Et je trouve que Claire a utilisé ce terme de référent. Et je me dis au moins c'est simple, ça a le mérite d'être simple. Donc je dis des facettes différentes. Donc on se rapproche de ça. Donc voilà. Il n'y en a aucun qui est parfait, mais voilà. Donc en fait, c'est constitue une même entité. En fait, c'est deux vérités, mais c'est pas exactement la même chose. D'accord? Donc c'est une même entité, une même nature, mais des référents différents. 제바도 미다바나 시슬라베르바 언제는 질라베
라단딜라기로 야. 베자디디자기와 야, 제바드미다와니 오지바레스 야. 얘네야 군이야니 야. 민다다라고들 왔다 Totally. Prenez cet autre exemple qui peut vous éclairer et faciliter l'accès à ça aussi. On dit par exemple aussi, c'est comme, prenez quelque chose, quand on dit un impermanent et un produit, en fait. Ben, ce sont deux choses qui partagent la même nature, qui sont de la même entité, de la même nature, mais ce sont en fait des aspects différents. Alors le mot aspect, on va l'utiliser ailleurs, mais bon, comme des aspects différents de la même nature, des facettes, c'est pour ça que j'utilisais des facettes différentes de la même nature, donc des références, si on veut, différentes de la même nature. Ça n'éclaire pas les mêmes aspects de cette nature. En fait, foncièrement, c'est ça. Ça va ? Voilà. Après, gardez les mots, enfin voilà, mettez dans votre esprit les mots que vous voulez. 시라미문 니자로 뭐지 인스 요와라파 수동보 동반이 수소선라요. Oui, regardez le sutra du cœur, la forme est vide, la vacuité est forme. 수동보 동반이 수 동반이를 저 수시에 마이노 술을 저 동반이 제 마이노 저 여러 와다디 어다디 디 소용거래서 와디니 뭐 예와 요 말이 디니 지기직 파수 은베데 가서 Il va plus loin, le sutra du cœur, il nous dit même la forme est vide, la vacuité de la forme. En dehors de la forme, il n'y a pas de vacuité de la forme, en fait. Et en dehors de la vacuité de la forme, il n'y a pas plus de forme. Donc ça veut dire en fait que il s'agit bien d'une seule et même nature. C'est indissociable, ça, indivisible, indissociable. En fait, ça, c'est la, on peut dire un tonchik pas, tonchik. tonchik라고 그랬어요. Jabo. 도바지 뭐 지라 도바 다들라라. 뭐 지라 되거니 tonchik라 누구로 와. 로와. Allez, je sens quand j'étais Dani, quand j'étais tonchik. 덴바니 tonchik라는 테스 되면 돼. 뭐지. 야, 다디네 다 덴바니 생이디 샤샤서와. 된담로이 주미 로니 군도비 임바제 스네 디팅이 샤바데스. Alors ensuite, à la fin de cette strophe, Shantideva nous donne une définition, ici en l'occurrence, de ces deux vérités. Et il nous dit, donc l'ultime, donc sous-entendu la vérité ultime, hein, il faut bien garder ça à l'esprit. La vérité ultime n'est pas l'objet d'expérience de l'intellect. Je préfère ici, pour plein de raisons, le terme d'intellect. Donc la vérité ultime n'est pas l'objet d'expérience de l'intellect. Et donc, l'intellect, dit-on, est relatif. 다 된담세야디 다 된담데라 가리샤고래 최남기 닐루타도 최랑원이 집에 동바디 된담된바샤 된담세야디 된담된바샤 디 최남지 닐루타도 랑원이 집에 동바디샤 최남 덴버트베 동발라나다 랑원이트베 동바디샤 디 던담담바체 덴데기 던담담바디 니나진지 로이 무슨지 주 마레스 니나진지 란디스레 니나오라 야 니나 하고서 아 니나진지 로이 켄체테나 니나다 덴베 Allez. Nada dembe lui loki ni musumgi chui mares di tandam damba Longesum chayul mare. mares Longesum lui chui min sladwa dinalo le peji jire tingdo Ngesum te kapsu te medo. 디올마 알레디 카레디 데와 이제 ting도 소디르와 니나진지 로이 주의 많이라나 주여와 디 삼로지 당다르와 도베 주의르와 도베 도그르와 Laos. Nina. 제가 무슨 말이가 Nina mitumbe, je vois. Nina sana de nenang mitumbe. nenang mitumbe. Mitumbe, alors. Nina jinji loyi musun ji ju mai. Okay.
죄송한데 톰톰 살와디 근데 최단 빠주바제. c'est que 던담 담바. 톰톰 담바제. 담바 두바를 말다. 담바 두바. 제 담바 두발라는 데스 준치로. Je vois, 죄송. 담바 두바 말다. 아. 가르쳐 시 송게. 넬룩 타도레스. 촌넬룩. 타도레스. 아. 아니 최남지 담바 두베 동바디 넬룩 타도르 샤니 디 던담 담바 샤기레 에슬라이. 딘데기 던담 담바디 니나진지 로이 무슨게 주의 말레스. Ok, on va essayer. 네 지당부디 Je vois, 되지. ok. Donc, qu'est-ce que dit le premier vers? Donc, l'ultime n'est pas l'objet d'expérience de l'intellect. Il nous dit en fait que est une vérité ultime, finalement, le mode d'existence ultime, c'est-à-dire ce qui existe ultimement, ce qui existe en fin de course, finalement, ce qui existe ultimement. Et il nous dit que cela même, en fait, n'est pas l'objet d'expérience, en fait, l'objet appréhendé, si on préfère ici, hein, mais le terme c'est l'objet d'expérience, mais l'objet d'expérience d'une perception directe, en fait, qui serait dotée, en fait, d'apparence, en fait, voilà, qui serait dotée de l'apparence, qui serait dotée, qui serait dotée, en fait, qui serait doté de dualité, pardon, pas d'apparence, qui serait doté de dualité, ce qui revient à dire la distorsion de l'apparence et de la réalité. Alors, je recommence. Donc, par ultime, là, ou vérité ultime, donc c'est le mode d'existence ultime ou final, en fait, d'un phénomène. Et ceci n'est pas un objet d'expérience, un objet appréhendé par une perception directe qui serait dotée de dualité, en fait. 디 저랑게 디 저와디 나로라 랑루 샤바지도와 랑루 샤바 Jean-Luc Charpa. 저와 나로라 랑루 샤바 슈고 십자 십제 Shipki. Jean-Luc Charpa. 야. 어도 디워델 마스드나 테나 디더 자르테스 테나 디더 자데스 강사다 풍부랑 신지 원바 천시상시 동바디 천시 전단된 바인 뭐 천라스 디 전단된 바인 뭐 천라스 디 측디 전단 얘기디다 내가 주도 전단된 바인 뭐 천라스 Oui, c'est ça. C'est-à-dire si on 라니 veut 무슨 또베 로 무슨 지 참말 될라 라니 니낭 니스 나의 고네 니 디주도 저 많이 봐 강시 랑제베 무슨 체메 대시해버 저와 임바오 선라디 다 디된 거래서 디치 데부주데 아 레라우민도 tu dis connaître Saint-Chi dans le sopa, l'osonné, maré. 천시스라레 Sosonné. 디 천시레스 강사 본부당랑 신시 원바디 아니 다 전단데 천시레스 디 전단데 바이 뭐 천라스 다 천디가네 다디 라니 무슨도 로이 무슨 참아 될라 라니 니스나면 거는 주의치기를 별라는 주의치기 말해스 무슨 참아 되기 가르 무슨 참아 가르셔 그래 랑 무슨도 무슨 참아 가르셔 그래 냠샤이 시디 샤기로 봐 냠샤이 시디 랑라 니스나면 거는 유치기를 배 유치기 말 봐. 니스나면 거는 유치기 말해스 다디 랍단다고디 갈래하고 랍셔도 La bouquin de mes doigts. En fait, ça fait ce que dit, pour vous y amener aussi si vous avez le commentaire. Ce que dit Geshe-la ici, c'est tout à fait au bas de la page 388, quand il est indiqué établir notre position. Puisqu'en fait, la première partie, en fait, Shantideva réfute les différentes objections. En fait. Mais quand là, on en vient à notre position. Donc, c'est-à-dire celle des Prasangika. Donc, chaque fois qu'il dit notre position, notre système, c'est les Madhyamika, la vue des Madhyamika Prasangika. Et il dit, en fait, si on prend ici, pour nous, le mot intellect donc, est utilisé à deux moments. Et dans ces deux cas, en fait, il est à comprendre au sens donc d'un intellect qui est doté d'apparences duelles. C'était ça dont je disais les apparences dualistes, c'est ça, hein, quand on disait voilà.
Donc un intellect qui est doté d'apparence duelle ou de dualité, en fait. Bon, ça on s'en moque après, simple cognition, ici on s'en moque. Et, enfin, c'est pas important, c'est pas l'aspect important ici, mais c'est pas l'intellect simplement. Ouais. C'est l'intellect donc doté de dualité, donc d'apparence duelle. Et simultanément, c'est la définition aussi qui est donnée, c'est du point de vue de la façon dont l'objet est discerné, en fait aussi. L'ultime n'est pas l'objet d'expérience de l'intellect, c'est ce qu'on avait. Par conséquent, donc ces vers sont interprétés de la manière suivante, c'est-à-dire que l'absence de nature propre de la personne et des agrégats constitue la base d'illustration. C'était nouveau tout ça. Et illustre. 건수 sarpajawa kankaten su jesan디 chasim pushikudo. Michel. Jawadi. 문에 녀포도 쪽에. 저걸로는 자슴부에서. 제상 저와. 저어디 갈래 가고 있어요. 녀기 라베디 디데어 탄다 탄다 데데. 제산데 디캉캉 손다. 녀라베디. 녀라베디 디 탄다 탄다 두데어. 근데 손게도. 단징이 랍소. 네. 알링올라 간데티 니나운 간데티 동데페 간데티 롱고 som게 저와. 디 탄다 디 탄다 누고 어레스. Los. Ok, qu'est-ce qu'il a dit en fait, voilà. Dingue qui rentre lela jawa yoyin da mitani lela yor tensons. Ne tanda tawadi ni la vedi tarande dores. Ro nina genji lui ji maimba. De ani tandan dambare sine. Sondes. Ya, alors. Indiganita tandam damba ngosundu to lotela nina zawani yomare sensonyon gores. Ok, donc ce que dit Geshe-la, en fait, laissez le commentaire. Geshe-la dit on a essayé le commentaire, mais ça rend encore plus confus. J'ai expliqué avant ce que disait le commentaire, et c'est pour revenir là-dessus, en fait. Une vérité ultime n'est pas un objet, en fait, d'expérience ou appréhendé par une perception directe qui est dotée de dualité, en fait. Mais c'est un objet, en fait, qui est appréhendé, donc, si on veut le dire autrement, par une perception directe qui, elle, est dépourvue de dualité. Et quand est-ce que ça se produit, en fait, lors de l'équilibre méditatif, en fait. Parce que dans cet équilibre méditatif, alors quand on parle d'un équilibre méditatif, ouais, dans l'équilibre méditatif, littéralement là, la dualité n'apparaît plus. Et donc quand on dit que la dualité n'apparaît plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existence réelle n'est plus appréhendée. Parce qu'à ce moment-là, le pratiquant, le yogi, est uniquement focalisé en fait, sur la vacuité. Il n'y a plus de séparation à ce moment-là dans sa perception directe, il n'y a plus de séparation entre le sujet et l'objet. Et sa conscience, en fait, sa perception, sa conscience est perçue comme une, en fait, avec ce qu'il appréhende. Donc, en l'occurrence, ici, avec cette vacuité. Et donc, à cette perception donc, qui appréhende ici, donc, à cette perception directe qui appréhende une vérité ultime, ne s'impose à une telle perception aucune forme de dualité. On parle de 3 différents types de dualité, 3 différentes formes de dualité. Aucune forme de dualité, finalement, ne vient voiler en fait, la perception qu'elle a de cette vacuité. On pourrait justement faire dissoudre les apparences pendant quelques instants. Ça va? C'est un peu compliqué. 지단 가진이마 데스 조여레스 니나 누만노 세아데 데시 데스 조여레스 와 니나 누만노 세아데 데시 데스 조여레스 가진이마. Oui, pour ce qui est par contre de la notion d'apparence dualiste ou de disparition de l'apparence dualiste, ça c'est une notion qu'on a abordée justement lors à l'automne. 랑무슨도 무슨데 니나 누베고네 또바 자와 전단데 메체니 가진이마 샤임바스. Ja, 어디 또배 무슨 때문에
니나 누베고네 떠바차와 된담데미 테니 니나 누베아디 디디디리 스니르시 잠로레스. On avait vu, par exemple, que une vérité ultime était définie par une perception donc avérée directe à laquelle ne s'imposait plus donc d'apparence dualiste. Et on avait notamment évoqué donc en quoi pouvaient consister justement les différents types d'apparences dualistes. Donc ça, je l'ai déjà dit. Oh, yeah. T'as Et donc, aller chercher le vacuité. La vacuité. Sashi puji juji me totra re ra ni je ni re yen pa di sanje shin to mi te purwai rogu namda shin la che pa shu idam guru ratna mandala Kamniya daya. On fait une pause jusqu'à 11h30, 20 minutes. Karmanish.